Bonjour à tous les amis, donc c'est Mathias Play dans 70. Du coup, on se retrouve comme je l'avais annoncé pour la vidéo comment choisir son moulinet de pêche. Donc, je vais vous expliquer quelle taille de moulinet avoir pour le type de pêche qu'on veut pratiquer, le, cho- choisir les roulements, tout ça, donc choisir un bon moulinet et comment savoir s'il est bon. Donc, je vais commencer tout de suite du plus petit au plus gros, comme pour les cannes. J'ai commencé par la truite jusqu'aux silures, voire plus, en passant par la carpe, le brochet, la perche, tout ça. Donc, je vais commencer par vous expliquer que si on veut pêcher la truite, il faut un petit moulinet qui soit très léger, mais à la fois robuste et qui tourne très très bien. Parce que en général, la truite, ça se pêche dans des petits ruisseaux et souvent il y a du courant. Parce que c'est pas très profond, il y a des pierres, donc ça donne tout de suite du courant. Donc il faut un moulinet qui récupère beaucoup de fil à la fois. Donc par exemple 75 cm de fil pour tour de manivelle, c'est pas mal. Après, si vous pêchez en lac de montagne, vous pouvez prendre moins. Si vous pêchez dans les plus grandes rivières, c'est votre choix. Après, ça dépend où vous pêchez. Après, il faut que votre moulinet soit adapté à la canne. Par exemple, si vous avez une petite canne de 2 mètres en 0,55, il faut un petit moulinet taille 2000, pas, taille 1000, 2000 pas plus. Sinon, ça va vite être lourd pour le bras. Et si vous pêchez une journée, à la fin, vous allez avoir des courbatures et avoir des crampes. Donc, pour choisir son moulinet, déjà, il faut qu'il nous plaise, esthétiquement. Il faut qu'il y ait le plus de roulement possible. Ça améliorera le, comment dire, le fait que la manivelle tourne mieux. Ça vous fatiguera moins le poignet. Qu'on puisse mettre beaucoup de fils, les roulements, la légèreté, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut faire des crampes. Ensuite, l'esthétique, donc ça je vous l'ai dit. Et puis la puissance du frein. Bon, pour la pêche à la truite, un petit frein, c'est pas dérangeant. Mais si vous pêchez le silure, par exemple, il faut pas un frein de 10 kg, c'est un peu gênant. Donc ensuite, on va passer pour les plus gros moulinets, donc pour la perche, c'est à peu près pareil. Enfin, en tout cas, moi je fais comme ça. Ça évite d'avoir plusieurs moulinets à emmener en même temps. Donc, on peut le prendre un appel plus gros, 2000, 2500, c'est pas trop mal. Parce qu'en général, on pêche au leurre et on peut lancer plus loin parce qu'on trouve des perches dans des grandes rivières et un peu moins dans les petites. Donc, toujours pareil, il faut qu'il nous plaise, il faut que la tour de manivelle soit assez important, que le frein soit un peu plus costaud parce qu'on peut tomber sur des poissons un peu plus gros, voire du brochet, parce que si on pêche au leurre avec des leurres à perche, il y a de la chance que du brochet morde. Et il faut que la bobine soit assez grosse quand même, parce que si c'est une grosse perche, elle peut vous emmener quand même du fil. À part si vous pêchez en flotte tube, comme là, vous allez près du poisson, ce n'est pas en gros, vous allez sur le poisson, c'est pas le poisson qui vient vers vous. Donc c'est pas vraiment pareil. Ensuite, pour pêcher le brochet, vous pouvez vous orienter sur du 3000, 3500 pour avoir une bobine plus grosse et donc mettre du plus de fil en plus gros centième. Et comme d'habitude, il faut qu'il vous plaise et que, voilà, comme je vous ai dit auparavant. Après, pour le silure, c'est pas vraiment pareil parce que c'est quand même des poissons qui ont une force, une réserve de force assez impressionnante. Donc, il faut vraiment un moulinet très solide et très gros. Donc, certains pêchent avec des moulinets à carpe, donc c'est faisable, mais faut avoir confiance en son moulinet quand même. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est taille 5000 avec du fil de la tresse de 35-40 centièmes, voire plus selon 50 centièmes, 60 après si vous voulez toucher déjà des beaux poissons. Et le nylon en 35 kg, 30-40 kg, c'est pas trop mal. Donc pour ça, je sais pas si vous avez déjà vu du nylon en 40 kg, mais c'est assez gros quand même. Du coup, il faut pouvoir mettre beaucoup de fil dans le moulinet.
Du coup, donc il faut des très très gros moulinets. Et bien sûr, il faut que le moulinet soit adapté à la canne. Parce que si la canne fait 1,80 m, elle est toute petite, et que le moulinet fait 5 000 de taille, ça va pas. Aussi, si vous voulez lancer bien vos leurres ou vos appâts, il faut adapter le fil que vous mettez à la taille de la canne et à la taille du moulinet. C'est très important parce que moi je vois sur ma canne à carpe, je ne sais pas si vous avez vu ma canne rouge là, Mitchell, j'ai du fil de 12 kilos sur un moulinet et j'ai pêché au leurre avec des petits leurres. Mais c'est impossible parce que vous ne pourrez pas lancer très loin. Alors que j'ai ma petite canne, l'autre Mitchell, la grise, j'ai un petit moulinet avec du fil de 3 kilos, je lance beaucoup plus loin, forcément. Parce que le fil a moins de temps, se tord plus facilement. Ensuite, si vous voulez pêcher la carpe, donc là je m'y connais un peu plus, parce que je pêche plus la carpe quand même, comme vous avez pu le voir avec le montage. Donc moi je vous conseille la tresse, parce que c'est très résistant à la traction, mais pas à l'abrasion. Donc la carpe, normalement, ça n'a pas de dents. À part si, à ma connaissance, ça n'a pas de dents. Mais il faut faire gaffe parce qu'elle peut quand même vous emmener dans les obstacles ou des trucs comme ça. Donc la tresse en 25 centièmes. Donc selon la type de tresse, ça fait à peu près 15 kilos. Donc c'est déjà bien. Sachant que vous pouvez ramener des poissons plus gros, hein. Pour le nylon, pareil, 12-15 kilos, c'est pas mal. Après, moi, mes bas de ligne, je les fais en 10 kilos. C'est toujours un peu plus discret. Donc, il faut un gros moulinet pour pouvoir mettre le maximum de fil, pour pouvoir lancer très loin et donc être plus discret. Parce que la carpe, c'est un poisson qui est très 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 méfiant. Donc, si vous pêchez à 2 mètres du bord et que vous faites tout le temps du bruit, ça va pas aller. Et en plus, vous pouvez pêcher loin avec une canne à carpe parce qu'en général, c'est long. C'est très grand une canne à carpe. Comme moi, la mienne, elle fait 3 mètres. Je peux déjà lancer bien loin. Ensuite, pour des poissons de mer, bon après là je vais sur des pêches extrêmes quand même. Donc pour pêcher le requin, ou alors en eau douce, en Amazonie, des poissons-chats, des tarpons, des arapaima, voire des esturgeons, on peut en trouver en France, mais c'est assez rare quand même. On peut tomber sur de très gros spécimens de ces types de poissons-là. Donc il faut vraiment des moulinets très solides, en fer en général, et qui, qui, faut avoir confiance en lui en fait. Parce que si vous prenez un petit moulin à truite et que vous touchez un silure, il va pas aimer, ça c'est sûr. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, je suis désolé parce que j'avais pas d'exemple de moulinet sous la main là, parce qu'ils sont pas chez moi pour le moment. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo, vous me le mettrez en commentaire et je referai une vidéo, comme pour le montage à carte. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ça sera comment choisir son fil. Donc, moi, je vais vous parler de 2 fils, 3 fils peut-être. Donc, ça sera le fluorocarbone, le nylon. Pour le moment, j'utilise en majorité ça. Et la tresse, bien sûr. Donc, je vous détaillerai ça dans une vidéo qui va sortir prochainement. Allez, salut à tous les amis!